Et voilà. Alors, déjà, pourquoi être présent sur LinkedIn, sur LinkedIn Ads notamment? Vous êtes déjà peut-être tous plus ou moins quand même présents sur LinkedIn. Je pense que si vous venez à ce webinaire, c'est que LinkedIn est une plateforme un peu privilégiée pour vous, sur laquelle vous communiquez, que ce soit en tant qu'indépendant, en tant que commerçant, pour faire, je sais pas, du recrutement, de la prospection commerciale. Voilà, principalement sur les deux objectifs hein, que l'on peut avoir sur LinkedIn dans cette version gratuite de la plateforme. Et on va voir ensemble aujourd'hui comment activer le troisième levier que LinkedIn propose, c'est-à-dire la partie marketing et donc publicitaire liée à ça. Alors LinkedIn est une plateforme qui est, je vous donne un avis tout à fait personnel, génial au niveau publicitaire. Elle propose vraiment des outils très précis en fonction notamment de toutes les informations que l'on va remplir sur son profil. Donc si vous mettez des informations sur votre zone géographique, sur vos différents métiers, sur vos entreprises, etc., bah, ça va servir en fait à la base de données de LinkedIn pour justement faire de la publicité. Donc c'est vraiment très puissant. On va le voir ensemble. Ça vous permet de cibler des secteurs d'activité très précis, des typologies de personnes, des typologies de postes, de profils d'individus. Alors, une campagne type sur LinkedIn, peut-être que vous faites déjà de la publicité sur Facebook, par exemple, sur Pinterest, sur Google. On va le voir, la méthodologie est à peu près la même. Donc, je vais quand même reprendre un peu cette méthodologie pour que vous ayez, pour que vous soyez un petit peu à l'aise avec. Alors, excusez-moi, parce qu'en parallèle, j'ai des personnes qui arrivent, donc ça m'oblige à quitter l'écran. Voilà. Donc, dans ce plan de campagne un peu traditionnel, on va, définir nos objectifs. C'est par ça qu'on va commencer ce matin, d'ailleurs. Et on va voir quels objectifs vous avez à disposition sur LinkedIn. Deux, on va travailler nos cibles. Hein. Donc, quand je dis travailler nos cibles, c'est zone géographique, âge, genre, un peu comme sur Facebook, hein, si vous connaissez déjà Facebook Ads. Mais aussi, on va le voir, les typologies de postes, les typologies d'entreprise, la taille d'entreprise. Voilà, on a plein de critères comme ça qui sont très intéressants. Troisième élément sur lequel on va travailler, ce sont les placements publicitaires. Donc, on va voir que LinkedIn dispose de plusieurs placements publicitaires différents sur sa plateforme, mais aussi en dehors de la plateforme avec une fonction de display, donc qui vous permet d'afficher des bannières publicitaires sur des sites partenaires de LinkedIn. Quatrième point, on va regarder ensemble comment gérer une durée de campagne publicitaire sur LinkedIn et évidemment cette question du budget. Voilà. Donc, on va regarder toutes ces étapes-là. On terminera par un autre élément qui est certes très important, mais qui n'est pas forcément lié à ce plan de campagne technique, c'est évidemment la partie annonce publicitaire. Donc, vous verrez comment rédiger, on verra ensemble quelles sont les contraintes dans cette rédaction d'annonce publicitaire sur LinkedIn. Alors, on a déjà une question sur le document. Alors, vous aurez le document plutôt sur YouTube avec le webinaire qui sera repartagé sur la chaîne YouTube de Monsieur Lucien. Donc, voilà par quoi on va passer. Je vous présente un petit peu tout de suite la plateforme de LinkedIn Ads qui s'appelle le Campaign Manager de LinkedIn. Et on va retrouver sur ce Campaign Manager une structuration de campagne telle qu'on peut retrouver sur d'autres plateformes. On a l'étape 1 qui est le groupe de campagne qui va vous permettre pour un même client ou un même objectif. Par exemple, là, on est dans cette période de Noël, donc on va faire un groupe de campagne lié aux fêtes de fin d'année. Et dans ce groupe de campagne, on va créer plusieurs campagnes. Donc, c'est le point numéro 2 en rouge qui est encadré. Et donc là, on va pouvoir créer des campagnes avec des objectifs différents, objectifs de trafic, objectifs de notoriété, objectifs de génération d'interaction ou de conversion. Voilà. Et étape 3, dans chaque campagne, on va retrouver vos différentes annonces publicitaires. Donc, on retrouve en fait ce schéma un petit peu d'arborescence ou de mind map qui nous permet de construire vraiment ce plan de campagne. Donc, je vais aller dessus hein, dans quelques instants. Voilà, c'était un minima pour vous présenter le plan d'ensemble. Autre petit point rapide avant d'attaquer dans la plateforme, je voulais vous présenter quelques formats publicitaires assez connus et assez utilisés sur LinkedIn. Je vous ai mis peut-être les 3 principaux que l'on retrouve aujourd'hui, mais on va voir qu'il y en a d'autres, hein, des placements publicitaires et des formats publicitaires. Le premier, c'est du contenu sponsorisé. Donc là, c'est du fil d'actualité. Vous avez votre
votre publicité qui apparaît dans le fil d'actu sous différents formats, images uniques, vidéos uniques ou carrousel de photos comme on peut retrouver sur Facebook par exemple. Deuxième format qui est très intéressant et peut-être un peu méconnu aujourd'hui sur LinkedIn, j'en parlerai un petit peu plus longuement plus tard, ce sont les emails sponsorisés. Donc ces emails sponsorisés, contrairement aux emails que vous avez en accès avec un abonnement premium sur LinkedIn, vous allez envoyer ces emails à une cible de personnes que vous avez identifiées. Hein, les emails, pour rappel, que vous avez sur LinkedIn, vous avez votre profil, vous identifiez une personne, par exemple Julien Tourne, vous n'êtes pas en contact direct avec lui, et ben vous allez payer un email pour justement pouvoir lui envoyer un message privé alors que vous n'êtes pas en contact avec lui. Les emails sponsorisés, c'est un peu différent. On va définir toutes ces audiences dont on parlait précédemment, donc zone géographique, centre d'intérêt, typologie d'entreprise, type de poste, etc. Et LinkedIn va nous ressortir une base de personnes qu'on va pouvoir toucher, 5000 personnes par exemple. Et à ces 5000 personnes, on va leur envoyer un email. Avec quelques petits détails, évidemment, ce serait trop simple sinon. Troisième format publicitaire, ce que l'on appelle des text ads sur LinkedIn. Donc, ce sont des petits formats très courts que vous avez souvent en haut à droite ou que vous avez tout en haut de votre profil. Vous avez tout souvent une petite barre publicitaire qui apparaît avec un message qui tourne. Donc, ces text ads sont très intéressantes, notamment pour faire de la notoriété et pour faire de l'affichage publicitaire, pour faire de l'impression. Donc, chaque format que je vous présente ici, en fait, a un objectif différent. Le contenu sponsorisé, c'est un petit peu le contenu type qui est très intéressant, notamment pour générer des clics et pour générer des interactions, des commentaires, des j'aime, des partages. Pourquoi? Parce que ça atterrit dans le fil d'actualité des individus. Et donc, hop, j'ai ce gros affichage publicitaire qui apparaît au milieu. Si votre pub est plutôt bien faite, plutôt bien amenée, ça incite vraiment à l'interaction. L'email sponsorisé, on est sur de l'hyper qualitatif. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un objectif d'interaction avec la personne. Je vous donne deux chiffres qui ne sont pas forcément des chiffres transmis par LinkedIn, mais plutôt des chiffres qu'on a pu expérimenter nous à l'agence sur toutes les campagnes LinkedIn qu'on a pu mener. Le taux d'ouverture d'un email tourne entre 60 et 75%. Juste pour rappel, un taux d'ouverture d'un email classique que vous pouvez envoyer avec Mailchimp ou autre outil est de 16% et des poussières en France. Donc là, on est sur des taux qui sont complètement différents. Et le taux de clic qu'on a observé une fois que l'email a été ouvert, c'est à peu près 20%. Donc c'est quand même un format qui est hyper qualitatif. Et donc ce troisième format, le text ads dont je parlais, est lui beaucoup plus lié à de l'affichage massif publicitaire. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec justement le fonctionnement de la régie publicitaire de LinkedIn et puis les méthodes de ciblage. Voilà, je vous remettais ici une petite capture d'écran très simple où vous voyez justement tous les critères que vous pouvez activer en termes de ciblage. Nom d'entreprise, secteur d'activité, taille d'entreprise, poste, fonction. Toutes ces infos que tous, vous comme moi, en fait, on remplit de manière totalement libre sur LinkedIn et même peut-être plus libre que sur un Facebook ou sur une autre plateforme. Donc, j'ai envie de dire que en tant que professionnel, on a tendance justement à partager beaucoup plus d'informations sur son parcours, sur son activité, sur son entreprise. Et donc, c'est entre guillemets du pain béni pour les annonceurs publicitaires, comme vous pouvez l'être demain et comme nous, on l'est pour nous-mêmes et pour des clients. Alors, je vois qu'il y a une question, pourquoi nous ne pouvons pas faire de la pub sur notre profil? Alors, effectivement, pour répondre à Hugo, je vois que la question, effectivement, peut être intéressante, tout simplement parce que LinkedIn refuse qu'en tant que profil, on puisse faire de la publicité. Alors, je mets des guillemets, puisque les emails sponsorisés dont je parlais ici, l'email sponsorisé, alors ça se voit peut-être pas beaucoup sur la capture d'écran au centre, mais on voit un certain John Smith qui, en fait, est à l'origine de cet email. Ce qui veut dire qu'un email sponsorisé est relié à un profil personnel. Voilà. Mais moi, Damien Gendrin, je n'ai pas de page entreprise, je ne pourrais pas faire de publicité. Voilà. Alors, je bascule tout de suite. Hein, l'idée n'était pas forcément
vous partager 25 000 slides ce matin, mais c'était vraiment de mettre un peu les mains dans le cambouis et d'aller voir comment ça se passe concrètement une fois qu'on est sur la plateforme. Alors, je vais reprendre quand même d'un point de départ alpha. Je suis sur mon profil LinkedIn avec une superbe actu de Monsieur Lucien et son calendrier de l'Avent. Donc, je suis sur mon profil LinkedIn. À partir de mon profil LinkedIn, pour accéder aux éléments publicitaires, vous avez en haut à droite un bouton qui a bien été mis en évidence depuis quelques semaines et une mise à jour graphique de LinkedIn avec ce bouton Faire de la publicité. Lorsque vous cliquez dessus, vous entrez sur le Campaign Manager, donc l'outil publicitaire de LinkedIn. Alors, moi, j'ai déjà un Campaign Manager de créer. Vous aurez certainement de votre côté des étapes de paramétrage à mettre en place, création d'un compte publicitaire, enfin voilà, certaines étapes. Je les passe malheureusement, je ne pourrais pas vous les montrer puisque de mon côté, il est déjà créé. Mais ce n'est pas très compliqué, vous le verrez. Donc, une fois que je suis connecté sur mon Campaign Manager, je vais pouvoir créer déjà un compte. Et donc, par défaut, vous aurez un compte qui sera créé. LinkedIn va vous obliger à en créer un. Donc, un compte par défaut qui est ici pour moi, donc qui s'appelle compte publicitaire de la boîte à donuts. Et puis, en tant qu'agence, on a d'autres clients. Donc là, c'est sur un de nos comptes agence. Et ben, j'ai 3 clients qui sont connectés dessus, donc 3 comptes différents, avec à chaque fois une série de campagnes. Donc, je vais cliquer sur mon compte publicitaire et je vais me retrouver sur le schéma que je vous présentais tout à l'heure avec mes groupes de campagnes, mes campagnes publicitaires et les publicités qui sont affiliées à mes campagnes. Alors, juste avant de commencer, je vois qu'il y a une autre question de Marine. Même question, risque de perte de visibilité via une page entreprise plutôt que perso. Je ne comprends pas tellement la question. Si c'est possible de reformuler, comme ça j'y répondrai tout à l'heure. Alors, donc, quand je suis sur ce Campaign Manager, je vais donc commencer par créer une première campagne. Donc, dans ces cas-là, il me faut créer un groupe de campagne. Donc, je clique ici, créer un groupe de campagne. Donc, je vais donner un nom à ce groupe de campagne qui va s'appeler peut-être campagne Noël. Voilà, 2020. Ma campagne est active, enfin mon groupe de campagne est actif, et donc je vais définir un calendrier de diffusion avec une date de début, par exemple, hein, voilà, et je peux définir une date de début et de fin, où je peux même, dès cet ensemble de campagnes, définir un budget maximum. Et donc, dans ce budget maximum que je vais définir, quand vous allez créer plusieurs campagnes, chaque campagne, vous leur attribuerez un budget différent. Et même si ces budgets de campagne sont plus élevés que le budget que vous avez défini sur ce groupe de campagne, eh bien, LinkedIn coupera les dépenses publicitaires en fonction de la limite budgétaire que vous aurez définie ici. D'accord? Donc, pas besoin de se prendre la tête sur des calculs d'apothicaire sur ah non, j'ai créé 12 campagnes, je ne sais plus exactement où j'en suis niveau budget. Dans tous les cas, votre budget max, il est noté ici et ça ne dépassera pas. Donc, moi, je vais par exemple noter un début de campagne au 14 décembre avec une date de fin de campagne au 31 décembre. Voilà. Et mon budget maximum, par exemple, va être de 1 000 €. Alors, on va parler de budget un petit peu après, si vous avez des questions par rapport à ça. En tout cas, le budget LinkedIn sera certainement conséquent. Quand vous faites des campagnes de trafic, notamment donc avec un objectif de générer des clics vers votre site web, LinkedIn vous impose un budget minimum de 10 € par jour. Donc, vous voyez bien que si vous faites des campagnes ne serait-ce que d'un mois, de 30 jours, c'est un budget minimum de 300 € qu'il faut mettre en place. 300 € fois X mois. Donc voilà, ce budget est relativement conséquent et je vais vous expliquer en quoi il est conséquent, comment ça fonctionne et de quelle manière on peut payer nos publicités. Alors, y a-t-il une durée minimale de campagne pour être efficace? Alors, oui, il y a une durée minimale. Ce n'est pas une durée minimale officielle, ce n'est pas une règle générale, mais c'est plutôt une bonne pratique. En fait, LinkedIn fonctionne avec un algorithme, comme Facebook, comme Twitter, comme Pinterest, etc. Et donc, cet algorithme apprend de l'audience que vous avez définie.
Et donc, en fonction de mon objectif, par exemple, si je veux générer des clics, LinkedIn va pousser ma publicité auprès de plein de personnes différentes et va essayer de repérer des modèles, des typologies de personnes qui interagissent plus avec mes publicités pour n'envoyer que mes annonces publicitaires à ces gens-là. Et pour faire ce système-là d'apprentissage de l'algorithme, ça nécessite plusieurs jours minimum. Donc, c'est peut-être entre 72 heures et 96 heures minimum. Donc, 3 à 4 jours de campagne, ça me paraît vraiment, on va dire, le minimum minimum. Une campagne LinkedIn, pour moi, si je veux être vraiment, si je veux vraiment avoir une campagne un peu efficace, il faut qu'elle dure minimum 15 jours, un mois. 15 jours, un mois, c'est une campagne. Si vous êtes sur une diffusion de quelques jours, c'est peut-être plutôt une sponsorisation. Vous avez un petit post que vous souhaitez mettre en avant. Mais si vraiment vous voulez faire des campagnes publicitaires, il faut partir sur au moins un mois. Quoi. Voilà, je disais 15 jours, un mois, mais un mois, ça reste un peu la durée standard que l'on peut appliquer. Alors, comment le budget fonctionne aussi? Question d'Isabelle, au clic. Alors oui, mais pas que. Voilà, je vais y venir dans quelques instants quand on va aborder cette question-là. Donc là, je définis mon budget, je définis ma période de campagne, donc un peu courte, mais j'ai envie de dire qu'on est déjà au 10 décembre, donc je reste sur une campagne de 15 jours et j'enregistre. Donc, j'ai ma campagne, enfin mon groupe de campagne qui est ici, donc je vais cliquer dessus, ce qui va me permettre d'accéder à ma zone de campagne. Donc, dans ma zone de campagne, je vais créer, via ce bouton ici, une première campagne. Alors, comme je vous le disais, on peut en créer plusieurs. Hein. Par exemple, dans ma campagne de Noël, j'ai plusieurs objectifs. On va voir ça, mais je peux avoir un objectif de générer du trafic vers mon site web. Je peux avoir un objectif de remarketing, donc de recibler des visiteurs de mon site. Je peux avoir un objectif de générer des likes, des commentaires, des partages sur mes posts. Donc, on peut avoir plusieurs objectifs et donc plusieurs campagnes dans son groupe de campagne. Ou autre chose, vous pouvez avoir plusieurs cibles. Et donc, dans ces cas-là, l'idée n'est pas de mélanger les cibles dans une seule campagne, mais de créer plusieurs campagnes autour des différentes cibles. Donc, j'utilise bien mon groupe de campagne sélectionné qui est Noël 2020, suivant, et je commence tout de suite par justement ces objectifs dont je vous parlais. Donc, on a 7 objectifs sur LinkedIn Ads. Un premier objectif de notoriété qui vise à faire connaître au maximum votre marque, votre entreprise, votre commerce, vos activités et services. Donc, le principe ici, c'est qu'on ne va pas payer au clic pour répondre en même temps à Isabelle, mais on va payer à l'impression. Donc, une impression, peut-être que vous le savez, je préfère quand même le répéter. Je ne sais pas si tout le monde connaît bien ce système-là, mais vous allez être facturé à chaque fois qu'une personne va voir votre publicité passer dans son fil d'actualité. Donc là, si je vais sur mon fil d'actualité, donc j'ai l'actu de Monsieur Lucien qui est une actu organique. Je descends et j'ai en deuxième position une actu post-sponsorisée. Donc là, je vois l'annonce publicitaire. Si OCI Informatique a choisi cet objectif de notoriété, ils seront facturés parce que j'ai eu une impression écran de leur publicité. Je quitte l'annonce publicitaire, je reviens dessus, ça fait 2 impressions. Je quitte là, je reviens dessus, ça fait 3 impressions. Donc là, si c'est une campagne justement avec un objectif de notoriété, juste moi tout seul, j'ai déjà fait 3 ou 4 impressions sur leur publicité là. D'accord? Et une impression, c'est la pub commence à s'afficher. Alors, attendez, je vais plutôt faire de ce côté-là. La pub apparaît ne serait-ce que ici, comme ça, très légèrement, ça fait une impression. Donc, c'est une vue, mais une vue même partielle. Donc, voilà. Après, l'intérêt de ce format-là, c'est que LinkedIn ne va pas forcément cibler les personnes les plus à même de cliquer. Vous lui mettez une audience X, vous émettez votre budget et lui va arroser au maximum vos internautes. Donc, ça peut être très intéressant quand vous voulez faire connaître une activité qui est très peu connue sur votre marché. Ça peut être très intéressant pour vraiment imposer votre image de marque. Alors, question de Marine, à partir de quand cela devient-il pertinent de faire une campagne? Un minimum de posts, d'abonnements? Il n'y a aucun minimum. La pub LinkedIn, l'intérêt, c'est que justement, elle est complètement décorrélée de votre page LinkedIn. Un peu comme les campagnes que vous pouvez faire sur Facebook Ads. Quand vous faites une campagne sur Facebook Ads, c'est totalement décorrélé de votre page Facebook. Donc, justement, vous pouvez tout à fait créer des campagnes alors que votre page Facebook n'est pas animée ou très peu animée. Voilà.
Alors, si on s'amuse à scroller de haut en bas, oui, bah, si l'objectif de campagne est justement de l'impression. Alors, je reviens à mon campaign manager et à nos objectifs. On a une autre catégorie d'objectifs que sont les considérations. Donc, dans cette partie considération, on a l'objectif majoritaire que la plupart des annonceurs utilisent. Ce sont, pardon, excusez-moi, je vais bouger ma souris, mais ça vous donne un peu tout. Ce sont les visites du site web. Donc, ces visites du site web, c'est de la génération de trafic. C'est du coût par clic. Donc, c'est de la génération de trafic vers votre site. Donc, ça, c'est l'objectif qu'on va le plus largement utiliser. Vous avez ensuite de l'engagement. Donc là, c'est attirer des personnes qui vont mettre des commentaires, qui vont liker votre compte. Vue de vidéo, ce sont des personnes qui vont voir une vidéo. Donc là, vous allez inciter les internautes à voir votre vidéo et vous serez facturé à la vue. Génération de leads, alors ça, c'est un format qui est aussi très intéressant. C'est un format qui vous permet de faire remplir l'internaute un formulaire, mais directement sur votre annonce publicitaire. J'y reviendrai peut-être un petit peu après, mais aujourd'hui, vous remarquez que sur votre site web, vous avez un gros problème. C'est-à-dire que vous attirez beaucoup de trafic, mais vous avez peu de remplissage de formulaire parce que votre site est peut-être un peu vieux, qu'il faudrait le refaire, que c'est peut-être pas le moment parce que vous n'avez pas le budget de refaire votre site. Voilà. Donc, vous avez un problème de conversion sur vos formulaires de génération de contacts ou autres. Eh bien, LinkedIn vous propose un format où l'internaute va remplir le formulaire directement sur l'annonce publicitaire. Donc, on n'a pas de déperdition entre un clic, l'atterrissage sur votre site. La personne atterrit sur votre site, elle clique sur le formulaire, elle le remplit et elle clique sur le bouton envoyer. Là, la personne va cliquer sur la pub, il y a tout de suite le formulaire, elle le remplit et elle clique sur envoyer. Et ensuite, LinkedIn va vous générer un fichier Excel avec tous les prospects que vous avez obtenus sur cet objectif publicitaire. Et enfin, vous avez deux objectifs, conversion de site web. Donc, conversion, ça vous permet de faire du remarketing. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme de remarketing. Donc, l'objectif, c'est de recibler les visiteurs de votre site Internet. Donc, ce format-là, malheureusement, je vais manquer un petit peu de temps pour pouvoir vous le présenter. Mais le principe, c'est qu'on va installer sur votre site web un petit tag de tracking, donc un code HTML sur votre site web qui va permettre à LinkedIn de repérer qui est allé sur votre site et de recibler ces personnes-là sur de la publicité sur LinkedIn. Vous avez la même chose sur Facebook, vous avez la même chose sur Pinterest, sur Instagram, etc. Et enfin, candidat, si vous avez un objectif de recrutement, eh bien aujourd'hui, LinkedIn a intégré cette recherche de candidats directement dans son outil publicitaire un petit peu généraliste. Alors, moi, je vais rester sur quelque chose de simple. Et je pense que ça va peut-être plus vous parler à tous, c'est-à-dire les visites du site web. Vous avez un site, vous êtes consultant, vous travaillez dans le tourisme, vous cherchez des partenaires, vous travaillez dans l'industrie, dans l'agroalimentaire. Voilà, ça reste le format de campagne le plus utilisé. Donc, une fois que j'ai choisi mon objectif, ce que je vous disais tout à l'heure, on va chercher maintenant à travailler nos audiences. Alors, dans ces audiences, on a plusieurs critères. Et là, vous n'allez pas être dépaysé si vous avez déjà fait de la publicité sur d'autres outils. On va déjà travailler notre lieu de résidence. Alors, lieu de résidence, ou récent en tout cas, de la personne. Donc ça, c'est ce qu'on a inscrit nous sur notre profil. Hein. Donc moi, si je retourne sur mon profil, voilà, c'est un profil un peu fictif hein, dont on se sert ici. Vous voyez, j'ai noté dans mon profil Nantes et périphérie. Donc, LinkedIn va reprendre très précisément les ciblages que l'on a notés, nous, sur nos profils. Donc, Nantes ou Nantes et périphérie. Vous voyez, on retrouve exactement la même terminologie. Après, on peut en rajouter d'autres. Hein. Je peux rajouter Rennes, par exemple. Hein. Puis, je vais mettre à chaque fois Rennes et périphérie, histoire de toucher un peu plus de monde. La Roche-sur-Yon, etc., etc. Alors, plutôt la périphérie à nouveau. Donc, on choisit comme ça ces zones géographiques. Alors, petite chose, vous souhaitez, et ça c'est vraiment très intéressant sur LinkedIn, c'est que vous avez la possibilité sinon de cibler par région et par département. Donc, ville avec la périphérie, département et région. Alors, attention si vous cherchez des toutes petites villes.
ou des petites villes de taille intermédiaire, vous risquez parfois de ne pas la trouver. Donc, dans ces cas-là, n'hésitez pas à taper le nom de la grande ville à proximité. Et surtout, si je peux vous donner un conseil, ne ciblez pas de manière trop précise sur LinkedIn, puisque vous risquez de ne plus avoir beaucoup de monde à cibler. Alors là, j'ai 3 grandes métropoles de la région de Pays de la Loire et Bretagne, et j'ai plus de 640 000 personnes pour l'instant. Mais vous allez voir, dès qu'on va commencer à vouloir cibler en fonction de nos besoins, des postes, des secteurs d'activité, des types d'entreprises, etc., il ne va plus nous rester grand monde. Et LinkedIn a besoin d'un minimum d'audience pour pouvoir envoyer votre campagne publicitaire. Alors pour ce minimum, je n'ai pas le chiffre précis, ça dépend de beaucoup de facteurs, mais dans tous les cas, dans ce panneau qui s'appelle résultats prévisionnels, LinkedIn va tout de suite vous dire si vous avez trop peu de personnes dans votre ciblage pour pouvoir envoyer une campagne. Donc je vais rester moi sur ces 3 métropoles. Et je vais continuer mon ciblage. Alors, votre audience a défini sa langue de profil sur. Alors, évidemment, on va mettre français. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas s'il y a toujours moins de profils en français qu'en anglais dans une zone géographique française. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a plus ou moins tous un profil anglais qui est paramétré par défaut. Et surtout, on a des personnes qui ont mis leur LinkedIn en anglais en France. Pour X raisons, peut-être parfois parce qu'ils ne savent pas comment changer la langue, tout simplement. Donc, on se retrouve bien souvent avec plus d'audience avec un profil indiqué en anglais qu'en français. Donc, dans ces cas-là, nous, souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on laisse la langue de profil en anglais. Voilà. Mais bon, l'idéal, ça reste quand même de mettre français. Ça évite des impairs, des problèmes. Voilà. Je descends. Et on va retrouver le cœur de notre ciblage. Donc, sur ce bouton affiner, tout petit bouton qu'il ne faut pas rater, puisque c'est là-dedans que vous allez retrouver la plupart de vos critères de ciblage. Alors, avant de rentrer dans les différents critères, je veux juste passer un petit peu de temps sur ce deuxième bouton qui s'appelle exclure. Alors, bien souvent, l'exclusion d'audience n'est pas utilisée. Et c'est une vraie erreur, puisque parfois, vous allez vous dire, ouais, mais moi, je veux cibler les personnes qui sont comme ci, comme ci, comme ça. Donc, vous allez empiler les critères de ciblage et vous retrouvez à la fin avec, encore une fois, une audience qui est rikiki parce que vous avez trop mis de critères de ciblage. Ou alors une audience trop grande parce que vous avez trop cumulé de critères de ciblage. Parfois, le plus simple, c'est d'exclure. Vous mettez un ciblage X et vous excluez, par exemple, un secteur d'activité. Vous cherchez des postes voilà, dans l'industrie, mais vous ne voulez pas l'industrie pharmaceutique. Donc, on va exclure la partie pharmaceutique uniquement. Voyez. Donc, voilà. Parfois, il faut penser en fait à ce fonctionnement de l'exclusion qui peut être très intéressant à travailler. Donc, je ferme d'abord l'exclusion et on va commencer plutôt par l'affinage de mon audience qui est donc ici. Alors, qui est votre audience cible? Alors, mon audience cible. Vous avez 2 grands critères, l'audience et l'attribut de l'audience. Dans l'audience, on a des audiences similaires. Donc, j'y reviendrai, c'est peut-être pas le plus important pour ce matin. Voilà, vous avez des critères où à chaque fois, vous pouvez taper des mots-clés. Bref, tout ça sont des petites choses un peu annexes, du reciblage, des choses tierces. Voilà. Moi, je ne vais pas forcément passer de temps ce matin dessus. On n'aura pas le temps d'analyser tous ces éléments-là. Je vais plutôt passer du temps sur attribut de l'audience, où vous allez vraiment trouver tous les critères qui vont vous intéresser. Premier critère, les critères de société. Donc, dans cette société, on a la catégorie d'entreprise. Donc, catégorie d'entreprise, vous voyez, vous avez des critères qui sont indiqués par LinkedIn, comme par exemple les meilleures entreprises selon la rédaction de LinkedIn France. Voilà, bon, peut-être pas le meilleur critère qui soit. Vous avez ensuite les noms d'entreprises. Donc là, vous allez taper directement le nom d'une entreprise. Donc, si vous avez déjà, vous, identifié des prospects potentiels, vous allez tout de suite taper le nom de ces sociétés-là. Vous allez les retrouver uniquement si elles ont une page entreprise. Si les entreprises que vous cherchez à cibler n'ont pas de page entreprise, vous ne les retrouverez pas. La relation que vous avez dans l'entreprise. Donc, la relation d'entreprise, dans l'entreprise, c'est
des managers, par exemple. Voilà. Donc, à vous de chercher par mots-clés les relations dans l'entreprise. Vous avez le secteur d'activité. Donc, dans les secteurs d'activité, vous en avez plein. Alors, pour autant, vous êtes vraiment limité par les secteurs d'activité que vous propose LinkedIn. Vous n'avez pas forcément tout avec, on va dire, la sémantique que vous pourriez utiliser. Mais quand je vais dans le secteur d'activité et que je vais dans l'administration publique, vous avez quand même des sous-critères qui apparaissent ici. Alors, je vous avouerai que même nous, maintenant, avec un peu cette connaissance qu'on a, ça fait 6 ans que je fais de la pub sur LinkedIn Ads, je continue quand même à chercher un petit peu, hein, parce que je n'ai pas une connaissance encyclopédique et par cœur de tous les critères. Donc, il faut parfois un peu chercher. Voilà. Donc, n'hésitez pas à fouiller. Et si vous ne voulez pas fouiller, ce que je peux vous inviter à faire, je retourne sur la petite maison ici, bah, c'est directement de taper. Je cherche des personnes dans des collectivités. Donc, je commence à taper collectivité et vous voyez que vous avez plein de résultats qui me sont proposés. Et ces résultats me sont proposés en fonction, vous voyez ici, secteur d'activité d'entreprise, relations dans l'entreprise, nom d'entreprise. Donc à vous ensuite de cocher ce qui correspond à votre besoin. Donc moi, c'était le secteur d'activité qui m'intéressait. Donc je vais cocher sur collectivité publique et territoriale. Et donc là, dans mes 3 villes, je retrouve 3900 personnes qui sont indiquées comme travaillant dans des collectivités publiques et territoriales. C'est peut-être peu parce que peut-être que d'autres personnes qui le sont ont noté autre chose, par exemple administration publique. Donc hop, je vais peut-être compléter avec administration publique et là j'ai près de 30 000 personnes. Donc j'ai ciblé mon secteur d'activité. Maintenant, je vais peut-être avoir besoin de, je ne sais pas, croiser ce secteur d'activité avec un poste. Parce que dans ces collectivités, je ne veux pas cibler tout le monde. Évidemment, je veux peut-être cibler des managers, par exemple. Donc, dans ces cas-là, j'ai mon bouton affiner qui est ici, qui me permet de croiser. Et là, si je zoome un peu, c'est ce que vous allez voir ici. Donc, mon audience inclut des personnes qui possèdent au moins un des attributs suivants. Et, je précise bien le et, possède également au moins un des attributs suivants. Et donc là, je fais une autre recherche. Je vais dans attributs. Et donc, cette fois-ci, je vais plutôt aller dans expérience professionnelle et je vais peut-être cibler un niveau hiérarchique. Donc, hop, sur niveau hiérarchique, je vais cibler par exemple les directeurs et managers. D'accord? Et donc là, j'ai 5200 personnes. Donc, je vais pouvoir là cibler 5200 personnes dans cette catégorie des directeurs et managers opérant dans des collectivités territoriales ou des administrations publiques dans les zones géographiques de Nantes, Rennes et La Rochelle. Donc là, on a quand même quelque chose qui est, vous voyez, on a vraiment cet effet d'entonnoir là, hein, qui est vraiment très précis. Et là, donc, j'ai ma petite audience de 5200 personnes à toucher. Donc, ce n'est pas une audience gigantesque et ça va vraiment me permettre, même avec un budget qui n'est pas très conséquent, de toucher pratiquement tout le monde. Et ça, c'est plutôt super. Alors, je réponds aux questions avant de passer à l'étape suivante. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question? Relation entreprise, ça correspond au poste, à la fonction des salariés. Alors, ça correspond aussi souvent à une typologie. C'est ce qu'on voyait quand je tapais dans... hop là, si je retourne dans au moins un des attributs suivants. Ici, quand j'ai tapé collectivité territoriale, on avait collectivité Martinique, par exemple, qui apparaissait. Donc, effectivement, ça va reprendre des connexions, des personnes qui sont en poste dans certains types d'entreprises. Ce n'est pas forcément nous le type de critère qu'on utilise le plus, c'est plutôt directement les secteurs d'activité. Alors, est-il pertinent sur un même sujet de sponsoriser des postes du fil d'actu plus faire une campagne? Oui, oui, très clairement. La sponsor de poste est très intéressante parce que vous avez une petite actu que vous souhaitez mettre en avant à un moment donné. Et les campagnes telles qu'on les fait là, c'est vraiment fait pour, on va dire, avoir une campagne beaucoup plus lourde, beaucoup plus massive pour toucher vos différentes cibles. Alors, le retour sur investissement, pour répondre à Isabelle, cette fois-ci, vous l'avez ici. Donc ça, ce sont les infos que vous donne LinkedIn. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas encore touché au budget. Je vais y venir là dans quelques minutes. Mon budget est entre 330 et 900 euros sur 30 jours. À partir de ce budget-là, LinkedIn estime que je vais
avoir entre 7500 et 36 000 impressions. Donc, sur une cible de 5000 personnes, autant dire que quasiment toute mon audience va être touchée. Et en dessous, et c'est là qui sont ces deux éléments qui vont nous intéresser peut-être un petit peu plus, c'est le nombre de clics ici. Et donc, avec ce budget de 330 à 900 euros, il estime que je vais avoir entre 28 et 130 clics. Alors, ça fait peu de clics par rapport au budget. Il y a déjà peut-être un peu trop de budget par rapport à mon audience. Et je suis certain que si je baisse mon budget, le chiffre du nombre de clics ici ne va pas forcément diminuer. Donc, on a peut-être là trop de budget pour le moment qui a été paramétré par défaut par LinkedIn. Voilà. Donc, ça, c'est le retour sur investissement possible. Après, de quelle manière cette audience va convertir sur votre site web, je ne peux pas vous le dire. Ça, c'est l'inconnu. Sur les 130 clics que vous allez obtenir par mois, combien vont remplir votre formulaire, combien vous vous contactez, combien vous achetez de prestations. Ça, c'est malheureusement compliqué à savoir. Voilà. Alors, je continue sur mes ciblages. Hein, si je retourne dans mes ciblages ici pour vous détailler deux, trois petites choses, je vais vous donner moi un peu mes top critères de ciblage que l'on utilise aujourd'hui pour nos différents clients. Vous avez déjà les sociétés. Dans les sociétés, vous avez la catégorie d'entreprise ou le secteur d'activité ou la taille de l'entreprise. Voilà. Taille d'entreprise, ça peut être très intéressant si vous avez comme cible des PME, par exemple, si vous avez des grands groupes. Voilà, ça c'est très intéressant. Ça vous permet tout de suite de peut-être d'exclure des sociétés qui sont peut-être trop grandes pour vous, hein, ou trop petites. Hein. Vous ne voulez pas cibler, par exemple, les indépendants ou les micro-entreprises. Voilà, bah, vous allez décocher, pardon, ou cocher que les autres critères et pas ces deux critères-là. Je décoche tout. Autre critère qu'on utilise beaucoup, effectivement, c'est la catégorie d'entreprise, surtout pour des grands groupes. On a quelques clients grands groupes, donc là, on va essayer de cibler justement des grosses entreprises. Et donc là, vous avez plein de classements différents qui vous permettent tout de suite de cibler. Alors, si vous ne voulez pas passer par ça, vous allez directement taper Total, etc., dans les noms de société. Et puis, évidemment, le secteur d'activité. Voilà. Le secteur d'activité, ça reste, j'ai envie de dire, le critère de base sur lequel vous allez peut-être tous passer du temps pour un peu explorer vos différentes cibles. Vous êtes dans l'immobilier, vous souhaitez toucher des agents immobiliers, voilà, le secteur du tourisme. J'ai vu une personne tout à l'heure qui indiquait travailler dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Voilà, on a aussi le non lucratif. Donc, on va pouvoir cibler des associations, on va pouvoir cibler voilà, des institutions à but non lucratif. Donc, une fois que j'ai déterminé mes critères de ciblage, je vais passer à une dernière étape qui est ici l'expansion de l'audience. Alors ça, c'est une nouvelle fonction de LinkedIn que LinkedIn a mis en place parce qu'ils se sont aperçus que parfois, on se retrouvait avec très peu d'audience. 5200 personnes, ce n'est pas énorme. Et donc, LinkedIn nous propose un système où son algorithme va étudier notre audience et essayer de trouver des personnes similaires, mais qui n'ont pas exactement nos critères. Et donc, il va essayer de pousser notre annonce publicitaire vers d'autres personnes un petit peu extérieures. Alors, ça, c'est quelque chose que vous pouvez désactiver au début. Et si vous voyez que vos performances ne sont pas optimales, vous pouvez peut-être cocher cette option-là pour augmenter votre visibilité. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Je pense que je vais y répondre dans la foulée de ce que je vous présentais là. Donc, j'y reviens dans quelques minutes. Donc, une fois que j'ai terminé mes ciblages, je vais pouvoir passer au format publicitaire. Alors, sur ce format publicitaire, vous voyez qu'on a les quelques formats que je vous présentais tout à l'heure. Donc, un format de sponsorisation dans le fil d'actu. Donc, ces trois premiers formats, images uniques, carrousel et vidéo, c'est du fil d'actualité. D'accord? Donc ça, j'ai envie de dire que pour moi, c'est un seul et même format, sauf qu'on va présenter notre publicité de manière différente, avec une image, plusieurs images ou une vidéo. Vous avez les textes ads dont je vous parlais, donc c'est le petit format publicitaire qui apparaissent dans une petite colonne à droite sur LinkedIn. Si vous voulez vraiment faire de l'affichage, allez-y, sinon on oublie. Et puis vous avez d'autres formats, peut-être un peu moins exploités. Vous avez les spotlight ads. Alors si je vais sur mon profil, je vais peut-être en voir une quelque part. Hop. Ah bah oui, j'en avais une à droite. Voilà. Ça, ici, c'est une spotlight ad. Vous voyez? Donc ça, c'est une... Bah, en plus,
ça parle de ciblage de LinkedIn Ads, donc ça peut être très intéressant. LinkedIn fait des webinaires un peu concurrents d'une autre. Donc ça, c'est une Spotlight Ad. Donc c'est une petite annonce où vous avez juste le logo de votre page entreprise, un titre ici très court et un call to action. Voilà. Donc ça, ce sont les Spotlight Ads. Vous avez ensuite les messages ads. Donc j'en parlais tout à l'heure, ce sont ces emails sponsorisés. Et ensuite, vous avez des conversation ads. Donc ça, c'est pour inciter les internautes à échanger via la messagerie privée de LinkedIn. Autant dire que c'est très peu utilisé. Si vous devez vous positionner, c'est sur ces trois-ci et potentiellement message ad. On va dire que ce sont les formats prioritaires. Donc là, je vais sélectionner par exemple Carousel. Hein. Voilà. Hop. Tac. Je continue à descendre et vous avez les emplacements publicitaires. Donc sur ces emplacements publicitaires, LinkedIn vous propose, au-delà de cibler donc, ce que j'ai sélectionné ici, c'est-à-dire le fil d'actualité avec une image carrousel, vous pouvez exploiter donc, le format display de LinkedIn. Donc le format display, c'est un format qui vous permet d'envoyer votre publicité sur des partenaires de LinkedIn. Donc, ces partenaires, ça peut être des médias, ça peut être des sites web qui intègrent des bannières de publicité LinkedIn. Donc, cette audience network peut être intéressante. Ça vous permet surtout d'élargir votre spectre de personnes touchées. Parce qu'un professionnel que vous allez cibler sur LinkedIn, il utilise son smartphone tous les jours. Il va peut-être aller sur LinkedIn une fois par jour ou une fois par semaine. Par contre, sur des applications, médias, etc., il va y aller tous les jours. Et donc, c'est l'objectif, en fait, avec ce format Audience Network, de toucher les internautes là où ils sont quand ils naviguent. Voilà. Alors, seule chose, cette Audience Network, vous ne savez pas et vous ne pouvez pas savoir quel site web vous allez cibler. Vous avez juste des catégories. Alors là, ces catégories, je ne peux pas les avoir puisque mon objectif publicitaire de trafic ne correspond pas. Il faut que je parte sur un objectif de notoriété, donc d'impression. Mais voilà, si vous sélectionnez impression, vous avez l'audience network d'activable et vous pouvez activer ou désactiver certaines catégories. Vous ne voulez pas apparaître sur des sites web qui vont parler de tourisme. Ben, vous pouvez décocher le tourisme. Voilà, un petit exemple. Et on va terminer par notre budget, la programmation et les enchères. Alors, au niveau du budget, vous avez trois typologies de sélection de budget. Un budget quotidien et maximal, un budget quotidien ou un budget maximal. Donc, imaginons que ma campagne, je veux, comme on le voyait tout à l'heure, la faire démarrer du 14 au 31. Donc là, ma campagne, on l'a vu tout à l'heure, sur mon groupe de campagne, j'ai déterminé du 14 au 31. Si là, ma campagne, je la fais terminer au 13 janvier, dans tous les cas, mon groupe de campagne va s'arrêter et cette campagne va s'arrêter. Donc, l'idée, c'est quand même de mettre des dates qui correspondent à ce que vous avez noté dans votre groupe de campagne, sinon vous risquez de ne pas découper un peu au milieu de leur diffusion. Donc là, j'ai une période de 15 jours. Sur ces 15 jours, je vais définir mon budget quotidien. Donc là, par exemple, si je mets 10 euros, ça passe. Par contre, si je mets 4 euros, ça passe pas. Et là, LinkedIn me dit, attention, votre budget quotidien doit être d'au moins 10 euros. Pourquoi? Tout simplement parce que un coût par clic sur LinkedIn. Donc là, j'ai un objectif de trafic. Donc, je vais payer à chaque fois qu'une personne va cliquer sur mes annonces publicitaires. Le coût par clic moyen sur LinkedIn tourne autour des 5 euros. Alors, je vous dis bien tourne autour des 5 euros parce que c'est un système d'enchères et c'est ce que l'on voit un petit peu plus bas ici. C'est-à-dire que vous allez payer un coût par clic en fonction de plusieurs critères. Est-ce que les ciblages que vous avez choisis sont utilisés par beaucoup de concurrents? Donc, est-ce que beaucoup d'annonceurs publicitaires exploitent ces formats-là? Est-ce que vous êtes dans une période publicitaire où il y a beaucoup d'annonces publicitaires sur LinkedIn? Tous ces critères-là, vous avez aussi la qualité de vos annonces publicitaires. Donc, ces trois critères-là rentrent en compte dans le coût par clic que vous allez avoir. Donc, si un clic coûte 5 euros, vous imaginez bien qu'avec 10 euros, je vais avoir que 2 clics. Et encore, parfois, on a des campagnes avec des budgets à 8 euros du clic. Donc, il vous faut absolument déterminer un gros budget quotidien. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très important si vous voulez avoir du résultat sur LinkedIn.
Là, avec 10 euros quotidiens, il m'annonce pouvoir avoir entre 8 et 39 clics dans le mois. Donc, si je mets 20 euros, si je double, bah, ça double presque les résultats potentiels. Donc, stratégie d'enchère. Alors, ça, c'est quelque chose qui est un peu technique. Ça va être compliqué de vous donner on va dire les ficelles précises du fonctionnement de ça. Pour autant, ce que je peux vous dire pour simplifier un petit peu la démarche. Quand vous commencez une campagne, que vous n'avez jamais fait de campagne, vous pouvez diffuser votre budget de manière maximale et automatisée. C'est-à-dire que c'est LinkedIn qui va optimiser votre budget pour obtenir un maximum de résultats. Mais si vous vous apercevez que vous avez un coût par clic qui commence à être démesuré, 8-10 euros, dans ces cas-là, vous pouvez déterminer vous un coût cible, donc un coût maximal que vous ne voulez pas dépasser. Pardon. Et là, LinkedIn vous affiche une estimation. Il vous dit que par rapport à notre cible qu'on a choisie nous, le coût par clic moyen est compris entre 5,74 et 12,32. Et donc, il nous indique qu'un coût moyen correct sur lequel on peut se fixer, c'est 7,74 €. Voilà. Donc, si LinkedIn ne dépassera pas ce coût par clic. Par contre, ça risque de limiter les résultats que vous allez obtenir. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, je peux ajouter… Ah, problème de son, est-ce que vous m'entendez à nouveau? Est-ce que tout va bien? Ah, c'est saccadé, mince. Pourtant, le Wi-Fi passe à fond. J'ai de la fibre optique à la maison. Même avec de la fibre, on n'est pas à l'abri de problèmes de connexion. Alors, bah, j'en profite parce que j'arrive au bout de cette partie ciblage, puis presque au bout de notre petit atelier, pour répondre à quelques questions. Alors, je remonte un peu. Donc, j'avais une question d'Axel avec un petit +1 de El Guérin. Donc, quelle différence entre la publication d'annonces de recrutement via effectivement l'outil de recrutement LinkedIn et l'objectif candidat? En fait, cette fonction ici est à peu près identique. En fait, ça se rejoint parce que quand vous êtes sur la fonction recruteur, vous allez déterminer justement des catégories de personnes que vous voulez cibler et ça va envoyer une annonce publicitaire en fait. LinkedIn a transformé ces annonces de recrutement qui étaient auparavant, vous achetiez, on va dire, un pack de 10, 20 annonces de recrutement et ça partait directement sur la zone recruteur. Aujourd'hui, en fait, c'est de la sponsor qu'on fait sur LinkedIn. La différence, je trouve, ce qui est intéressant avec cette fonction ici dans le Campaign Manager de LinkedIn, c'est que vous avez des critères de ciblage qui sont hyper avancés. Voilà. On va dire que c'est principalement ça la différence. Alors, question d'Isabelle, le ciblage permet-il de définir des jours et des horaires précis pour la diffusion? Alors, par rapport à ça, non. Le truc aujourd'hui sur LinkedIn, c'est que vous avez un algorithme, encore une fois, qui va gérer cette diffusion. Donc, lui, il va dire si le dimanche, par exemple, il y a beaucoup moins de connexions à LinkedIn, il va évidemment diminuer drastiquement votre affichage publicitaire. Par contre, si votre audience se connecte le samedi et le dimanche, très clairement, LinkedIn va pousser vos publicités quand même le samedi et dimanche. Alors, le coût du clic peut-il être modifié en cours du mois? Oui, oui, oui. Tout ça, c'est remodifiable à n'importe quel moment. C'est ça qui est plutôt sympa, c'est que vous voulez changer de stratégie en cours de route, vous revenez, vous remodifiez votre campagne, vous allez remodifier votre ciblage, remodifier votre budget, remodifier votre système de diffusion. Question de Benjamin, le coût par clic doit-il être déterminé selon la campagne ou y a-t-il un budget minimum? Alors, le coût par clic dépend, vous le voyez ici, de votre cible. Sur cette cible-là, on a une estimation de LinkedIn d'un coût par clic entre 5,74 et 12,32. Donc, c'est pour ça que c'est très compliqué à l'avance de se dire je vais déterminer un budget minimum ou un coût par clic minimum. Moi, je vous invite vraiment au début à laisser diffusion maximale. Par contre, vous avez quand même peut-être un budget psychologique maximum ou alors vous dites bah, tiens, là, on a obtenu des clics à 10 euros, ça convertit sur notre site.
ces personnes-là ont été transformées en prospects. Bon, bah, à la limite, 10 euros, pour le coup, si ça se transforme en prospect, c'est rien du tout. Par contre, si vous n'obtenez rien avec ces 10 euros par clic, oui, très clairement, il faut peut-être définir un budget, un coût cible pour limiter les dépenses publicitaires. J'ai envie de dire que tout est une question de résultat derrière pour vous, hein. Nous, on a des clients, le 12 euros, ça ne les gêne pas du tout, parce que derrière, vu les produits qu'ils vendent, c'est largement rentabilisé. Alors pour d'autres, on va limiter à 3-4 euros du clic, par exemple. Voilà. À la fin de notre diffusion de campagne, a-t-on un document récapitulatif? Nombre d'impressions, nombre de clics? Oui, et c'est ce que je vais vous présenter maintenant, en fait, justement, c'est un peu les dernières étapes. Alors, je passe sur cette partie suivi des conversions. C'est très intéressant, mais on n'a pas du tout le temps. C'est vraiment un petit webinaire ce matin de découverte. Mais le principe, c'est que vous allez définir des objectifs de conversion. Donc ça implique d'avoir installé le petit tag de tracking dont je parlais en début de webinaire. Et quand vous avez ça, vous pouvez dire à LinkedIn, je veux comme objectif que les personnes remplissent mon formulaire, que les personnes achètent et cliquent sur tel bouton. Et donc là, vous allez déterminer ces actions-là et vous pourrez suivre les résultats que vous avez obtenus grâce à votre campagne LinkedIn. C'est très important, mais c'est très avancé dans le fonctionnement et j'aurai besoin d'1 h 30, 2 heures, ne serait-ce que pour vous présenter cette partie suivi des conversions. Donc là, je clique sur suivant et donc j'enregistre ma campagne. Donc maintenant que j'ai enregistré ma campagne, je passe à l'étape de création de mes annonces publicitaires. Donc là, j'avais choisi un carrousel, donc je vais soit créer une pub, soit parcourir le contenu. Et donc là, je vais récupérer en fait des actus qui ont déjà été diffusés sur ma page LinkedIn. Vous voyez qu'on peut aussi récupérer tout simplement de la matière que vous avez déjà à disposition. Voilà. Donc, je reviens en arrière. Ah, oui, alors, par contre, effectivement, quand on revient en arrière, ça c'est la boulette, j'aurais dû vous m'en douter, c'est qu'on perd tout. Ah, bon, je repasse rapidement tout ça et suivant. Voilà. Attention, effectivement, au retour arrière, ça peut, vous pouvez perdre tout votre boulot. Voilà. Donc moi, je vais plutôt créer une nouvelle annonce publicitaire. Et quand je crée mon annonce, c'est très simple, hein. Vous avez un petit formulaire à gauche à remplir et vous avez une prévisualisation de votre annonce sur ordinateur et sur mobile qui apparaît. Juste quelques contraintes. Ça, la dénomination de votre publicité, c'est accessoire, c'est juste pour vous y retrouver. Si vous avez 10-15 annonces publicitaires, c'est fait pour vous y retrouver. Ce qui va nous intéresser, c'est ce texte d'introduction qui doit faire 600 caractères maximum. Alors, ça reste largement suffisant, hein. C'est plus de 2 fois un tweet, par exemple. Donc, je pense que vous avez largement de quoi faire votre annonce publicitaire. Pour autant, le petit conseil que je peux vous donner sur vos annonces, contrairement à ce qu'on peut retrouver en organique, on va essayer de faire des annonces, des messages assez concis pour inciter les gens à cliquer dessus. Votre annonce, j'ai envie de dire, vu le coût à clic, rédigez des annonces publicitaires explicites. Précisez votre propos. Dites précisément ce que vous voulez mettre en avant, ce que vous voulez présenter. Vous n'êtes pas une grosse entreprise connue sur votre marché. Il faut expliquer ce que vous faites, il faut expliquer pourquoi vous incitez les gens à cliquer sur votre annonce. Vu le prix, si vous payez 10 euros pour une personne qui va cliquer juste pour découvrir parce qu'il n'a pas bien compris ce que vous faisiez dans l'annonce publicitaire, c'est peut-être un peu dommage. Par contre, si vous précisez un peu plus votre propos et que la personne va lire votre annonce avant de cliquer, vous allez peut-être payer 10 euros, mais avec une personne qui est déjà un peu plus préqualifiée. Voilà. Donc, je vous incite vraiment à rédiger des annonces relativement complètes. Et quand vous allez construire votre annonce publicitaire en carrousel, vous allez pouvoir mettre plusieurs images et plusieurs titres et descriptions sur ces images-là. Et le format carrousel, pareil, sur LinkedIn, je vous incite très fortement à l'utiliser parce qu'il permet de faire rentrer l'internaute dans un parcours de découverte. Il va d'abord voir vos différentes vignettes photos, il va comprendre vos différents services, vos différentes activités avant de cliquer sur votre annonce publicitaire. Voilà. Plus vous en donnez en amont, mieux c'est. Voilà. C'est vraiment le petit conseil que je peux vous donner là-dessus. Donc, texte d'intro, vous mettez l'URL de votre site web et là, vous allez rajouter une image avec un titre et une description. Une fois que vous avez ajouté une image, vous en rajoutez une deuxième, troisième, quatrième. Donc, une fois que j'ai fait ça, mes annonces publicitaires sont prêtes. Et dans ces cas-là, je vais vous présenter tout simplement une campagne existante pour vous montrer comment ça se présente.
et notamment comment se présentent notamment les résultats pour répondre à la question d'Eva. Donc là, j'ai une campagne existante. Je vais prendre par exemple celles-ci qui ont eu lieu l'année dernière. On en a d'autres de cette année, mais voilà, je vais partir sur celle-ci. Donc, on avait une campagne Printemps de l'innovation, mai-juin, avec un ciblage Loire-Atlantique. Et vous voyez qu'on a créé plusieurs campagnes en fonction des départements. Donc, je vais sur la Loire-Atlantique et sur la Loire-Atlantique, on a plusieurs campagnes en fonction de plusieurs formats. Donc, je vais aller sur la campagne Carousel pour vous montrer les annonces publicitaires et surtout, je vais d'abord mettre toute la période pour vous afficher les résultats de campagne. Voilà. Donc là, je vais sur mon format Carousel et vous voyez que j'ai mes 2 annonces publicitaires. Donc, j'avais 2 annonces au format Carousel qui ont été diffusées avec un texte et plusieurs images. Alors, je reviens un petit peu en arrière et donc on va répondre à la question d'Eva. Voilà les résultats qui sont affichés. Donc, pour chaque campagne et chaque groupe de campagne, vous avez le budget dépensé, le nombre d'impressions obtenues, le nombre de clics, le coût par clic moyen, pardon, je bafouille, et, alors ça on s'en fiche un petit peu, le coût par 1000, donc c'est le coût par impression, mais là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le coût par clic. Donc, vous voyez, sur cette campagne, on a eu un coût qui était très intéressant à 2,86 €. Si je veux afficher d'autres performances, vous avez un outil colonne où vous avez d'autres critères de diffusion et donc d'autres indicateurs de performance qui vont s'afficher. Voilà. Alors moi, c'est une campagne de clics, donc ce qui va m'intéresser, c'est l'onglet performance. Et donc, si je rentre dans ma campagne, je vais un peu affiner mes résultats. Maintenant, je vais voir non pas les résultats pour l'ensemble de mes campagnes, mais pour chaque campagne, combien d'euros j'ai dépensé et quels sont mes résultats pour chaque campagne. Et donc, je peux déterminer comme ça quelles campagnes ont été intéressantes, quelles campagnes ne l'ont pas été et je dois couper. Donc, c'est un outil un peu décisionnel pour acter sur ce qu'on doit poursuivre ou non au niveau des campagnes. Et si je veux aller un petit peu plus loin, je vais cliquer sur une des campagnes avec mes annonces publicitaires. Je peux même avoir un détail par annonce publicitaire. Voilà, donc là, on avait 2 annonces, mais celle-ci a été annulée. Mais vous pouvez avoir un détail pour chaque annonce publicitaire. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon du Campaign Manager de LinkedIn et comment lancer une campagne. Donc j'ai envie de dire qu'en soi, ça peut paraître compliqué, mais il faut être très… en soi, ça ne l'est pas tellement. Il faut vraiment être très vigilant sur les différentes étapes quand vous allez créer votre campagne. Ce qui est peut-être un petit peu plus compliqué, c'est de bien trouver ses audiences, de bien les sélectionner et surtout derrière de faire ce bon suivi de vos performances. Alors, je vois d'autres questions. Si le budget prévu est utilisé avant la fin de la période, peut-on interrompre la campagne? Oui, 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 vous pouvez tout couper à tout moment. Vous avez sur chaque campagne ici un petit bouton qui vous permet de l'interrompre, de l'activer, de la mettre en pause, etc. C'est juste ici dans le statut, la colonne statut. Merci Alix, bonne journée. Donc voilà, j'ai fait le tour de ma présentation pour ce matin. 1 heure passe très vite. Hein. J'aurais bien aimé vous parler d'autres choses, vous présenter d'autres choses un peu plus en détail. Donc je vais relaisser peut-être la parole à Julien pour la conclusion. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il nous reste quelques minutes. Je reste connecté. Voilà, n'hésitez pas. Merci Damien. Ouais, je veux bien que si tu arrives à me renommer animateur pour que je puisse Oui. rapidement. Merci en tout cas pour cette présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez bien sûr me contacter. Damien, tu peux aussi laisser tes coordonnées si tu veux dans le chat. Oui. On bosse ensemble, donc évidemment, on se relaie les projets lorsqu'il y a besoin. Je vois qu'on a une question aussi sur est-ce qu'on peut faire de la pub si on n'a pas de site web? Je te laisse répondre, Damien, mais la réponse, c'est oui. Alors, on peut faire de la pub si on n'a pas de site web. Pour autant, vous voyez que l'objectif de trafic que l'on a noté nous oblige à renvoyer vers un site web. Si vous avez une marketplace, par exemple, à disposition pour vos produits, mais que ce n'est pas votre site à vous, c'est possible. Vous pouvez renvoyer les gens vers d'autres URL. Et dans tous les cas, vous avez d'autres objectifs publicitaires, comme les objectifs de notoriété, objectifs d'engagement,
qui ne nécessite pas justement d'avoir une URL de site web à mettre en avant. Donc oui, c'est tout à fait possible. Merci Damien. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a le WhatsApp de Monsieur Lucien si vous souhaitez vous abonner. Aujourd'hui, on a presque maintenant 600 personnes. Tous les mardis, en fait, on envoie 3 actus digitales pour vous aider à améliorer votre communication digitale ou pour faire un peu de la veille pour vous sur certaines nouveautés, nouvelles tendances. Donc, n'hésitez pas, il suffit d'enregistrer le numéro de téléphone 01 79 73 41 44 et de nous envoyer un petit WhatsApp. Nous envoyer pizza par WhatsApp, c'est le nom de code. Et si vous écrivez litchi, parce qu'on n'aime pas les litchis. Mais bon, si vous envoyez stop, on aura aussi compris, évidemment. Je me tiens autrement à votre disposition. Vous avez les coordonnées puisque vous avez reçu normalement des mails pour ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des besoins d'accompagnement social media sur effectivement de la gestion de LinkedIn Ads, de Facebook Ads, la gestion de réseaux sociaux, la définition de stratégie social media ou d'autres problématiques digitales. Damien ou moi, on se fera un plaisir d'y répondre. Donc, merci encore à tous pour votre présence. Le webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube, je pense dans la journée, le temps qu'il charge, peut-être demain matin. Encore une fois, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poser maintenant.